Bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 14 février 2025. Au sommet, Côte d'Ivoire, atteinte à la sûreté de l'État, 10 ans de prison ferme requis contre Damana Picasse, Justin Kouah et leurs co-accusés. Est de la RDC, la délégation des églises catholiques et protestantes poursuit sa tentative de médiation à Goma. Mali, des combattants des groupes alliés à la transition vont être intégrés dans l'armée. Bénin, le pays rappelle son ambassadeur au Niger pour des propos jugés non conformes à la ligne des autorités. Côte d'Ivoire, atteinte à la sûreté de l'État, 10 ans de prison ferme requis contre Damana Picasse, Justin Kouah et leurs co-accusés. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, Damana Adia alias Picasse, ainsi que Justin Kouah et plusieurs co-accusés ont été condamnés à 10 ans de prison ferme ce mercredi 12 février 2025 par le tribunal criminel d'Abidjan Plateau. Cette condamnation s'accompagne d'une interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national pendant 10 ans, à l'exception de leur lieu de naissance, ainsi que d'une privation de leurs droits civiques pour une durée de 5 ans. Les prévenus étaient poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes, participation à une activité de mercenariat et terrorisme. Ce jugement a été vivement critiqué par l'avocat de la défense, Maître Jonas Zadi, qui a qualifié la décision d'absurde, idyllique et cynique au terme d'une audience qui a duré moins d'1 heure. Selon Maître Zadi, la peine prononcée n'est pas définitive et des voies de recours demeurent ouvertes. Est de la RDC, la délégation des églises catholiques et protestantes poursuit sa tentative de médiation à Goma. Une délégation composée des églises catholiques et protestantes a été reçue mercredi 12 février à Goma par Corneille Nanga, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo en abrégé AFC, dont fait partie le M23. Après Kinshasa, les religieux ont poursuivi leur consultation pour un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, dans la ville désormais en grande partie contrôlée par le groupe armé soutenu par l'armée rwandaise. Alors que parmi eux figure notamment la question de la date de la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé depuis l'offensive du M23 sur la ville à la fin du mois de janvier, le M23 s'est monté très ferme à ce propos. Celui-ci ne sera pas réouvert à ce stade à cause des nombreuses mines présentes sur le site. Mali, des combattants des groupes alliés à la transition vont être intégrés dans l'armée. Au Mali, le programme DDR1, désarmement, démobilisation et réinsertion, a été officiellement lancé mardi 11 février par le gouvernement malien de transition. Il prévoit l'intégration au sein de l'armée malienne des combattants des groupes armés du nord du Mali, principalement, mais aussi du centre. Commencé en 2015 dans le cadre de l'accord de paix, le processus DDR n'avait jamais été mené à terme. L'accord de paix ayant depuis été rompu par le régime militaire en place, seuls les groupes dits républicains ayant choisi de s'allier aux autorités maliennes de transition pourront en profiter. Les principaux bénéficiaires sont les hommes du Gassia, du général El Hadj Gamou, actuel gouverneur de Kidal, et ceux du mouvement pour le salut de l'Azawad de Moussa Agé. Ces deux groupes combattent déjà aux côtés de l'armée malienne et Wagner. Bénin, le pays rappelle son ambassadeur au Niger pour des propos jugés non conformes à la ligne des autorités. Les autorités béninoises ont décidé de rappeler leur ambassadeur en poste à Niamey, Jidas Agokan, pour consultation. En cause des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gawa, à Gaïa, dans le sud du Niger. Jidas Agokan avait déclaré au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger et ici à Gawa. Demander pardon au peuple nigérien, des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou. Le Point Afrique pour cette semaine s'est terminé. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.